Alors il faut vraiment considérer effectivement qu'en Outre-mer, il y a des spécificités et des particularités qu'on ne retrouve pas forcément en France hexagonale. Donc en termes de préparation, on va tenir compte de ces risques et en particulier, on a des risques par exemple liés aux maladies transmises par les moustiques, on appelle les arboviroses, et on a aussi une exposition plus importante à certains risques naturels comme par exemple les cyclones. Donc des risques spécifiques et en plus parfois sur des territoires qui sont un peu plus fragiles. Fragilité souvent liée à l'isolement, isolement qui fragilise finalement le système de santé puisque le système de santé des territoires d'outre-mer n'a pas forcément la possibilité d'aller chercher des renforts dans des régions alentours ou à proximité. Au niveau du centre de crise de la Direction générale de la santé, on travaille sur la préparation aux crises, donc préparation aux maladies tropicales par exemple, mais pas seulement, et on travaille aussi sur la gestion des événements sanitaires significatifs. Donc sur les crises et les alertes sanitaires en particulier, on a un centre opérationnel qui s'appelle le CORUS pour la réponse aux urgences sanitaires. Et ce centre opérationnel va venir en appui des agences régionales de santé qui sont dans les territoires d'outre-mer pour pouvoir leur apporter de l'expertise, pour les appuyer dans la gestion des événements spécifiques au territoire et si besoin, envoyer des ressources humaines ou envoyer du matériel. Si je prends l'exemple du cyclone qui est passé malheureusement sur Mayotte en faisant beaucoup de dégâts, nous avons pu appuyer l'Agence régionale de santé, mais l'ensemble du système de santé, en expédiant plus de 135 tonnes de fret sanitaire, d'une part, et d'autre part, plus de 1000 personnels de santé venus appuyer l'hôpital, le système de soins, mais aussi l'organisation de la réponse sanitaire.